Salut tout le monde, aujourd'hui on accueille Lucky Chemistry, un groupe montréalais qui fusionne les funk, les latins, les R&B et avec des influences jazz, fusion et hip-hop. Bienvenue tous. Merci Bonjour. beaucoup. Merci d'être venus. Yes. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Yes. Lucas, est-ce que tu peux nous présenter les membres Oui, du groupe? oui, donc ici, il y a William Lucier qui joue de la trompette à côté de moi, Léonie Dubé au piano, Louis Nadeau au drum et Mélissa à la basse électrique. Moi-même, je joue de la guitare. Super. Est-ce que tu veux nous raconter un peu quelle est la signification du nom Lucky Chemistry? Oui, en fait, c'est un peu flou. J'aimais beaucoup l'aspect de la chimie, dans le sens où c'est Mhm. un mélange de plein de choses, puis qu'on expérimente, on essaie des trucs. Des fois, il y a des belles surprises. Puis je pense que c'est beaucoup comme ça aussi que le groupe s'est construit. C'est comme ça que le répertoire a évolué aussi. C'est à force d'essayer des choses, d'aller dans des directions des fois qu'on suspectait pas, Mhm. mais qui finalement sont super intéressantes. Donc j'aimais beaucoup cet esprit-là d'échange et de mélange de plein de choses. Parfait. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre parcours musical? Oui, alors en fait, le groupe, je l'ai commencé peu de temps après avoir fini mes études universitaires. J'avais envie, ça venait vraiment d'un un besoin de s'éloigner un peu de la stylistique jazz dans laquelle j'avais baigné beaucoup à cause de mes études. J'avais envie de faire de la musique qui était plus accessible, qui groovait, tout en gardant quand même la place de l'improvisation dans la musique, parce que je crois qu'elle permet de faire rayonner là, les couleurs de chaque musicien. Puis je pense que une des choses qui nous caractérise, c'est justement le fait que tout le monde a leur propre couleur. Puis je trouve ça vraiment le fun de donner la place à ça à travers nos performances. C'est super important pour moi. Donc c'est un peu comme ça. Puis ça, c'était il y a 2 ans et demi environ. Puis la formation, elle a évolué jusqu'à prendre la forme qu'elle a actuellement. C'est quand même très récent comme projet. Oui, effectivement. Parfait. Puis comment ça se passe au niveau créatif? Est-ce que vous avez un processus précis? Est-ce que tout le monde apporte ses idées ou vous avez un leader créatif? Oui, ben, comme je disais, c'est moi qui, au départ, j'ai rassemblé des bons amis pour jouer des compositions que j'avais écrites. Donc, c'est souvent moi là, qui apporte la structure, je dirais, le squelette des OK. pièces. Puis ensuite, en groupe, on arrange les tunes ensemble. Il y en a qui ont beaucoup, des chansons qui ont beaucoup évolué depuis le moment où je les ai apportées au groupe, puis de la façon dont on les joue actuellement. Puis je trouve que c'est vraiment la force. Là, tu sais, il y a des idées OK. que de participer à 5 au processus créatif, je trouve que ça permet vraiment d'amener les chansons au niveau supérieur, selon moi. Donc, c'est super, super efficace dans notre cas. Parfait. Puis toi, William, ben, on parlait tantôt que vous faites beaucoup de collaborations avec des MC. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces concepts-là et comment ces rencontres influencent-elles dans votre musique? Je pense, moi qui ai baigné dans la scène montréalaise des jams, entre autres le Cypher, le Grove, tout ça, c'est des endroits qui euh, ont ce petit je ne sais pas, je ne sais quoi de magique sur stage où est-ce qu'on crée la musique. Puis en plus de ça, il y a des MC qui viennent ajouter à ça. Puis avec le chemistry, à chaque fois qu'on on pratiquait ou qu'on performait juste nous cinq, on dirait qu'il manquait une petite affaire. Puis là, j'étais comme, OK. ah, ça serait cool d'en parler au band, puis éventuellement apporter ça. Puis c'est de là que l'idée est née. Puis on a été chercher différentes personnes à date, puis c'est toujours un succès, autant pour nous sur stage que pour le public. Le public adore là, l'énergie que Ouais. ça apporte. Là. Mhm. Et comment vous choisissez le MC? Ben, en fait, le tout premier, c'est parce qu'on le voit constamment sur toutes les scènes montréalaises où est-ce qu'il y OK. a des performances de ce Mhm. genre. Puis il est super occupé. Puis franchement, il est très très bon. Son nom, c'est Marcus Dillon. Mhm. Mhm. Puis sinon, son nom d'artiste, c'est Darkus Shout out. Dillon. Shout out. Ouais. Euh, Puis, ben, le deuxième, là, c'est Spaceman Della. Puis, dans le fond, ces deux gars-là, on les adore autant comme des personnes que des artistes. Puis, ils ont chacun un peu leur flow, leur Mhm. façon aussi d'approcher un thème ou tout ça. Donc, quand on balance un beat ou on part notre musique, eux autres, dans leur tête, ça part tout de suite, puis ils ont des idées. On va peut-être éventuellement faire un EP, les avoir en feature, Ouais. tout ça comme ça.
Qui sait? Mais Qui sait? à voir qu'est-ce qui va se passer pour ce qui est de l'album, Mm. comment les textes vont ressortir, mais pour ce qui est du live, c'est toujours 100% improvisé. Mhm. C'est super intéressant. Et comment vous gérez l'improvisation, cet aspect-là? Est-ce que ça n'est jamais arrivé que l'improvisation prend une autre direction dans la musique? Oui, puis je pense que c'est les plus belles surprises. Qui Mhm. dit improvisation dit on peut jamais être certain de ce qui va arriver. Puis je Oui, pense que c'est euh, cette façon-là de se lancer dans le vide aussi qui est très stimulante, qui est encore, je pense, un vestige un peu du jazz, tu sais, Ouais. dans la nature même de la chose. Donc, ça donne des belles surprises. Puis quand même, tu sais, la façon dont notre répertoire est structuré, les chansons sur lesquelles les MC viennent performer, souvent il y a des sections euh, de la tune, par exemple, qui est comme dédiée à ça. Donc, c'est une section qu'on peut ouvrir. Puis après ça, ça devient vraiment 100% improvisé. Je pense que le mot-clé, c'est vraiment l'écoute. Tu sais, puis c'est d'être en connexion avec non seulement le MC, mais la foule aussi. Puis oui. de voir comment est-ce que tout ça réagit ensemble. Je pense que c'est le secret, là. Ouais. Mm. C'est un art en soi de pouvoir penser à des notes qui font du sens une après les autres, mais aussi que ça plaise pas juste à nous et à notre tête, mais aussi à tous ces membres-là et aussi au public devant nous. Je pense, plus qu'on le fait, plus que on trouve son sens à tout ça, puis on trouve de quoi aussi qui résonne avec qu'est-ce qu'on veut, que ça, Mhm. le produit qu'on entend dans notre tête, là. Parce que Mm. c'est un peu des erreurs, là, franchement, Ouais. mais c'est un peu épeurant des fois, mais à force de le faire, on y arrive, là. C'est super intéressant comme concept. Maintenant, j'ai une question pour tout le monde. Donc, on peut commencer par en haut. Donc, c'est la même question pour tout le monde. Si tu devais décrire votre son à une phrase, que dirais-tu? Très bonne question. Je dirais que quand on va voir un concert de Lucky Chemistry ou quand on écoute, éventuellement, on va avoir un album qui va sortir, je pense que c'est vraiment de la musique festive, dansante, c'est des vers d'oreille, c'est des mélodies accrocheuses. Donc, je pense que c'est ça qui définit vraiment beaucoup le band, là. C'est le côté accessible, accrocheur, Mhm. rythmé, dansant. Donc, voilà. Super. Toi, lui. Moi, je te dirais, c'est beaucoup genre de l'énergie, là. Mhm. On est Yeah. sur scène, puis on a vraiment du fun, puis on réussit à amener le public dans ce fun-là. Fait que c'est vraiment une musique, des fois qui est bien condensée, des fois qui est très énergique, des fois qui est très explosive. Puis, ouais, je pense que c'est surtout ça, là. Cool. Je vais continuer dans cette même ordre d'idées-là. Côté énergie, c'est parce que c'est quand même explosif là, comme musique. On part de tous les côtés. Donc, moi, je vois la musique de Lucky Chemistry comme tu fais un jogging, t'écoutes ça, puis là, à un moment donné, ça va avoir un gros drop de bass, puis là, ça s'en va à quelque part d'autre, puis là, c'est vraiment plus funk, puis à un moment donné, il y a un MC qui arrive, fait que c'est explosé comme musique, je te dirais. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Toi, Lucas? En une phrase, il y a un truc que Marcus nous a dit au tout premier concert qu'il a fait avec nous. Mm. Il nous a dit, hey, cette tune là, elle me fait penser à la tune dans le dernier Mario Kart qui est sorti. OK. Puis c'est drôle, ça l'a fait un petit bout de chemin, cette idée-là, mais je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Puis je pense que c'est un bon guideline. Je pense que notre musique, elle a un peu cette efficacité-là qu'on peut retrouver dans la musique des jeux vidéo des fois. Tu sais, c'est super Mhm. entraînant, c'est accrocheur, c'est des thèmes, des mélodies tu sais, qui restent pognés dans la tête là, en bon français. Ça donne... Et là, là. Non, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de... ouais, qui est très entraînant dans ce qu'on fait. Mhm. Donc, je pense que pour moi, ça serait... Ouais, je pense que ce serait ça. Super. Puis pour moi, pour terminer, je pense que c'est un thème qu'on peut sous-estimer, mais je pense que beaucoup de monde parle d'émotions. Dans le Mhm. sens, ça peut être chargé d'émotions. Il y a des pièces qui vont, dans la même pièce, passer de Waouh, c'est vraiment cool. Oh mon Dieu, c'est très nostalgique, c'est comme triste tout à coup. Puis après ça, on revient, puis on remonte la pente, puis là, c'est comme. Donc, je pense que émotion, chargé d'émotion. Là, j'ai comme plus dit des mots qu'une phrase, désolé. Mais je crois que ça. J'ai pas besoin de un subjonctif présent, puis un déterminant. C'est suffisant. C'est assez suffisant, je crois. Super, merci. Est-ce que vous avez une anecdote
mémorable qui se passe dans un concert? C'est une Partagez. bonne question, c'est une anecdote. J'en ai une, mais- OK. Ah, Parce que, tu sais, il faut qu'on soit, tu sais, plein d'énergie pour jouer cette musique-là. Là. C'est de la musique qui est comme super entraînante. C'est je sais pas, Des ça va. rituels qu'on a avant de monter sur scène. Ça peut avoir l'air un peu violent, mais c'est fait relativement doucement. On se donne des petites claques dans le visage OK. C'est- se primer puis se concentrer puis être dans le moment présent. Donc, c'est un petit rituel qu'on a. Non? OK. On peut. Tu vas le faire? Va falloir venir pour nous voir. Va falloir venir au spectacle pour voir la claque. C'est ça C'est le. comme ça qu'on part les tunes. Ta, ta. Je tiens juste à dire que c'est from a place of love. là. C'est de l'affection. C'est affectueux pour ce qu'elle sache. Est-ce que vous avez un autre? Un ordre. Un autre anecdote? Une autre anecdote. Une autre anecdote. Ben, juste le fait qu'on ait fait le festival de jazz l'été passé, puis que ça a été fait vraiment de dernière minute, on s'est Ah, mon fait Dieu. caler, puis c'était comme, Ah. pouvez-vous faire ça en mode déambulatoire? Ça, c'était Puis on était comme, hey, on est-tu vraiment capable de faire ça? Finalement, on a dit oui, on est capable, puis on l'a fait, puis ça a été merveilleux. Pour Puis vrai. pour mettre en contexte, on avait un délai de quoi? Une semaine et demie? On avait exactement 10 jours, William. Ouais, 10 jours. OK. 10 jours pour penser à Ouais, prendre des instruments amplifiés et les faire déambuler sur la rue sans les brancher dans le mur. Là, donc, Mhm. batterie et tout ça. Donc, ouais, grosse organisation. Puis shout-out à Mélissa pour avoir tout pensé à la logistique, à Lucas pour avoir créé un chariot avec son ami. Et puis Ouais. au reste du band pour avoir performé comme si c'était Normal. Normal, là. Comme si on faisait ça chaque jour. Léonie qui marchait puis qui Qui pouvait jouait. jouer, faire des solos. Incroyable. C'était quelque chose. Mais c'est ça, c'était vraiment une belle expérience, vraiment le festival de jazz, parce qu'en fait, ça fonctionne vraiment avec notre vision, là. Mhm. Parce que, justement, étant dans l'énergie, on se déplaçait, on marchait, puis nos chansons, elles sont complexes, là, côté mélodie, mais elles sont toujours faites pour qu'elles soient répétitives, accrocheuses, que ça soit comme... qu'on puisse marcher en le faisant, puis ça tombait bien, on marchait. Fait que, honnêtement, on a eu une belle crowd qui nous a suivis. Puis, Ah, classique quelque Will qui a fait ses petits trucs de trompette que le monde, ils doivent répéter après. Ça a été comme packed. Fait que C'était ça, c'était vraiment le fun. Mm. Mais ouais, jouer en même temps que de marcher, ça se développe. Comme, Mais c'était un défi. On a pratiqué pour ça. là. C'était un défi. Là. Ouais. Mais c'est très cool. On voit vraiment que l'improvisation fait partie de Littéralement. votre mission. là. Cette journée-là. Ouais. Oh my god, oui. Quelle logistique. Parfait. Bon, ouais. J'adore. Puis au niveau des projets, quels sont vos projets pour cette année? Qu'est-ce qui s'en vient pour le groupe? 2025, ça va être c'est une grosse année pour le groupe. On a enfin commencé l'enregistrement de notre tout premier EP. Cool. Donc, c'est sûr que nos efforts sont en majeure partie sur ça. Ça fait longtemps qu'on travaille pour ça, afin de ramasser les sous. Donc, pour ce projet-là, on a mis en place une campagne de socio-financement l'automne dernier qui a super bien fonctionné. On a eu beaucoup de support, beaucoup de soutien. Merci encore. Les gens, c'est incroyable. C'est vraiment grâce à eux là, qu'on a réussi à faire ça. Donc voilà, avec l'argent qu'on avait, les profits qu'on avait fait des spectacles dans les 2 dernières années, plus cette somme-là qu'on a réussi à aller chercher, c'est ce qui nous a permis d'aller en studio pour enregistrer le premier EP. Donc là, on est en plein dans ce processus-là d'enregistrement. On a très hâte que ça. Super. Que ça C'est pour quand le lancement? On a le droit de On le sait pas dire. encore? En tout cas, d'ici la fin de l'année, Ouais. pour ça, On va- Super. on n'a pas de date, c'est sûr, mais Ouais. d'ici la fin de l'année, vous allez avoir des nouvelles, certainement. c'est sûr, c'est sûr. Parfait. Ben, on a hâte. Oui. Je vais continuer avec les questions les fun. On va commencer par toi. J'ai une question différente pour chacun. Ouais. Donc, si Lucky Chemistry était un cocktail, ça serait lequel? Oh, était un cocktail. Un cocktail. Ah, là. OK, ben là, je vais y aller avec ce qui vient spontanément. Là. C'est sûr que tu sais, le band a été fondé par Lucas, qui a, tu sais, qui a grandi à Cuba. Là, on dirait que... c'est comme cliché, mais on dirait que je pense à comme, je sais pas, un pina colada. Ah non, je savais que j'allais dire ça.
J'adore. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fait penser à genre, tu sais, Lucas, il danse la salsa aussi, Mélisse aussi. Fait que je sais pas, quelque chose qui fait un peu. Exotique. Ben, tu sais, comment dire là? Vraiment, mais. Tropical. Ouais, là-dedans, je pense. Tropical, Ouais, tropical, ouais. j'aime ça. Oh my God, qu'est-ce Pour que toi, lui, C'est pas la même. c'est pas la même question. Pour toi, lui, J'adore. si tu pouvais faire un jam avec n'importe quel artiste, qui ce serait et pourquoi? Un jam? Ouais. Oh my God. T'as pas le droit de dire moi. Non, c'est ça. Oh, pas de membre du band, c'est ça. Ben ça, c'est peut-être plus personnel, mais j'aimerais vraiment ça jammer avec Sting. Oh! Ouais, j'avoue. Je pense que ça fit un peu dans la vibe parce que tu sais, il est des fois très jazz, très pop. Mhm. Il y a beaucoup d'influences là. Puis sa musique, je la trouve vraiment bonne. Fait que je pense que ouais, Un très ça bon serait choix. vraiment ouais, exact. Bonne réponse. Super! Tu viendras avec moi, Sting. Super, mais merci. Mélisa, quelle chanson te met instantanément de bonne humeur? Dans la vie en général? Oui, dans la vie générale. Oh mon Dieu. Ça doit être sûrement Dean Town de Wolfpack. Oh. Parce que c'est une chanson qui est exclusivement basée sur la bass, bien sûr. Puis ce qui me fait vraiment triper là-dedans, on n'a pas encore une composition comme ça avec le Qui est Monsieur, mais j'ai hâte d'en faire une comme ça. J'aimerais ça m'y mettre. Mais c'est que cette chanson-là, dans mes groupes d'amis de nerds, dans les parties, on la met, puis tout le monde la chante. C'est la bass là, qui se passe. Là. C'est pas une mélodie de trompette ni rien, c'est vraiment comme une mélodie de bass, puis c'est note pour note. Le monde la connaisse par cœur. Fait que ça me fait triper à chaque fois. C'est comme Est-ce que tu peux nous en faire un petit extrait? absolument. J'ai attendu toute ma vie pour ce moment. Wow! Ça fait dou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 . Let's go. Pom, pom. Nice! Yeah! Toi, Lucas, C'est quoi ma question? si votre musique était la bande-son d'un film, Oh! ça serait quel genre? Oh! La bande de son d'un film. Ouais. My God, c'est une bonne question. Hmm. La bande de son d'un film. Ou de quel genre de film? Ben, je pense que ça serait. Je pense que ça serait un film d'aventure. Je D'aventure. pense que ce serait un film d'aventure avec toutes sortes de péripéties, toutes sortes de revirements de situation, toutes sortes de. Ouais, je pense que ça serait un truc. L'action. Ouais, exact, mais tu sais, vraiment avec une courbe un peu comme nos. Un peu comme nos concerts. On pourrait dire que chacun de nos concerts sont comme un film. C'est poétique. Ça peut être- Non, mais tu sais, je veux dire, la façon dont on structure les chansons, par exemple, dans un concert, souvent, il y a une courbe d'intensité, tu sais, qu'on essaye naturellement de suivre. Puis je pense que c'est un peu la même que celle d'un film, tu sais. Il y a un moment- au début, c'est très fort, il y a des péripéties. Après ça, souvent, il y a un moment un peu plus touchant, un peu plus émouvant, puis on essaie de finir en force. Donc, je pense que ça serait ça. Good. Mhm. Parfait. Merci. Tududun. Toi, tu es très réseaux sociaux, Non. texte, tout ça. Sarah, hein? Question pour toi, William. Uh-huh. Si tu devais décrire votre son en 3 emojis, Oh, j'adore. ça serait lesquels? Ben, en fait, on a un Erlenmeyer, qui est comme l'espèce de. Mon Dieu, la fiole là, qu'on utilise en laboratoire là, pour remplir Oh! pour mesurer. Donc, ça. Ah oui, je l'utilise. Je l'utilise jamais. Parce que dans le fond, Lucky Chemistry, donc, Chemistry pour le ouais. Erlenmeyer. Lucky, ben, on a le trèfle à 4 feuilles. Oh, oui. Trèfle, parce que j'ai dit trèfle, donc j'ai fait 3, mais avec 4 pour la chance. Puis je pense que le dernier, c'est la boule disco. Oh! Ouais. Comme ma Ah, tête. j'avoue. Comme ma tête. Super, une bonne réponse. Je sais pas là, si on veut ça. C'est une éprouvette.
C'est pas un Erlenmeyer, c'est une éprouvette, notre... Désolé. En fait, Ouais. OK, attention, double correction. C'est vraiment un Erlenmeyer qu'il y a dans notre logo. Donc, si jamais vous regardez notre logo, c'est un Erlenmeyer. Mais ce à quoi tu te référais, le emoji, c'est effectivement une éprouvette. Mais Ouais, désolé. C'est bon, c'est quand même une bonne réponse. à juger. Je vais aller réviser ma séance de secondaire. Là. Secondaire 3. Puis là, vous allez se présenter ici au studio pour prestation InStation. Qu'est-ce que vous allez nous présenter de différent par rapport à vos autres prestations? Est-ce que vous avez déjà fait des concepts intimistes et tout ça? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que ça va être une des premières fois où on performe dans un aussi petit espace. Tu sais. Oui. Donc, je pense que juste le fait d'être plus près les uns des autres, ça va changer la façon dont on joue, clairement. Ensuite, c'est sûr qu'on va revisiter un peu les pièces pour les rendre peut-être un peu plus intimes. Mhm. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on va préparer. Ouais. Mais aussi, on a un band qui est quand même loud dans la vie. Donc, Mhm. à voir qu'est-ce qu'on va couper, qu'est-ce qu'on va garder de cette intensité-là, parce que ça fait partie quand même de notre identité artistique. Puis je pense que si on est capable de garder un peu de ça, que ce soit par la basse, la trompette, le drum, à voir qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde. Mais pour le monde qui va être présent cette soirée-là, je crois que si vous voulez vivre une espèce de émotion forte que vous n'avez pas ressentie dans votre quotidien depuis un bout, je pense que ça va être une belle soirée pour ça. Là. Définitivement. Ouais. Ok, oui. Super. Bon, ben, merci d'être venu. Puis on a très hâte à votre prestation. Puis merci. Super. On est très excités. Plaisir. Yes. Merci.